Bonjour, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois depuis le mois d'avril où l'on s'est vu, à moins que vous découvriez la chaîne maintenant. Donc voilà, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mois de mai 2021 pour une partie générale en premier et une partie sentimentale en second. Allez, on y va. On y va pour le général. Alors j'ai la carte de l'appel, la lumière, les plaisirs et distiller la lumière. Il y a beaucoup de lumière, mais bon, c'est pas les mêmes là. Ça n'a pas la même signification pour les deux cartes. Donc là, pour moi là, c'est un appel au secours, un appel à l'aide. Donc vous voyez par rapport, ça peut être le travail, enfin le domaine professionnel, le domaine associatif, le domaine relationnel, ça peut être dans le relationnel, ça peut être par rapport à des voisins, par rapport à vos collègues, à vos frères et sœurs, à vos amis, à votre famille, vos parents. Voilà, vous voyez. Vous ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Il y a d'autres cartes. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Alors là, pour moi, il y a un appel à l'aide. Il y a un appel à l'aide pour le professionnel ou en tout cas dans le domaine artistique. Il y a les plaisirs, il y a les arts. Là, il y a la musique, mais c'est les arts en général. Tout ce qui vous apporte du plaisir. Alors, effectivement, il y a un cri au secours, il y a un appel à l'aide, besoin d'avoir des idées, d'avoir des solutions. On voit que là, vous allez le recevoir parce qu'il y a une lumière, il y a un déclic. Vous voyez, c'est un petit peu comme la petite ampoule qui s'allume sur les dessins animés ou les illustrations, c'est ça qui vous arrive. C'est-à-dire que vous allez avoir une réponse de cette demande, ce cri de détresse quelque part, parce que c'est un peu ça pour beaucoup pour tous même d'ailleurs. Et on voit que vous allez avoir une solution. En tout cas, quelque chose qui va s'éclairer. Un petit peu plus d'espoir sur, on va dire, l'avenir sur ce mois de mai. Il y a des choses qui vont se décanter. Alors, au niveau de l'aide que vous allez avoir, en parlant d'idées, hein, des idées pour redémarrer, des idées pour organiser, des idées pour voilà, mettre en place des choses. On voit que là, vous allez avoir des conseils. Il y a des choses qui vont déclencher chez vous de bonnes idées. Donc, on vous dit partagez-les, soyez dans la solidarité. De toute façon, je n'en doute pas. Distiller cette lumière, cette petite ampoule qui s'est allumée pour vous. Essayez de diffuser vos idées, essayez de diffuser, soyez peut-être dans l'innovation pour faire, pour déclencher une nouvelle vague avec de nouvelles idées. Voilà, pour moi, il y a un démarrage. On va vous écouter, on vous a entendu, on va vous écouter. Vous allez avoir des opportunités et de bonnes idées pour moi. Vraiment de bonnes idées. Grâce à ces opportunités, grâce à des conseils, à des écoutes, grâce peut-être à la solidarité entre vous, de mettre en place des choses. Et ces idées-là, il va falloir les partager. Je réfléchis hein, parce que normalement il y a plusieurs interprétations, mais après, face à une certaine détresse quelque part, euh, pour certains, alors là, pas dans le monde professionnel, mais dans un, quoique si, mais pas en tout cas dans le domaine de tout ce qui est artistique, euh, voilà, il y a peut-être une certaine détresse et la petite lumière qui va s'allumer en vous, ça sera votre bouée de secours, on va dire, votre bouée de secours pour vous garder la tête hors de l'eau au niveau émotionnel, au niveau mental, psychique, votre santé mentale, c'est de vous plonger dans une idée artistique. Mais pour vous, pas pour le côté professionnel là pour le coup. C'est
bah, vous faire du bien grâce, grâce à la musique, grâce aux arts. Euh, une pratique, quelque chose qui va vous attirer. Vous allez avoir l'idée de vous plonger là-dedans pour oublier les soucis, pour, pour avoir un moment de légèreté, euh, de vous faire du bien, tout simplement pour oublier, pour mettre de côté votre détresse. Et ce que vous allez mettre en place là, qui vous fait plaisir, partagez-le. Partagez-le avec vos amis, avec vos enfants, avec votre famille. Il y a peut-être moyen de partager ce que vous avez mis en place par rapport à un loisir, une passion, quelque chose qui vous fait du bien. Et il va y avoir un déclic ce mois de mai par rapport à ça. Vous allez vous raccrocher à un domaine artistique qui va vous permettre de respirer. Alors ensuite, nous avons le remède. Je l'ai déjà sorti pas mal de fois. La Lady, les pénates. Investissez dans votre esprit. Pour certains, le remède face à une difficulté, hein, peu importe la situation où vous vous trouvez, il y a certaines difficultés, le remède va être l'écoute, l'attention d'une personne autour de vous. Alors c'est une lady, mais ça peut être un lord, quelqu'un qui a une certaine connaissance, une certaine prestance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui a une certaine maturité, qui saura vous écouter, alors vous entendre aussi, vous écouter mais surtout vous entendre. Alors ça peut être un professionnel, comme ça peut être quelqu'un qui vous est proche, qui a cette faculté d'écouter, de vous entendre, d'avoir même une écoute active, pourquoi pas, euh, qui va essayer de vous sortir de cet isolement. Parce que pour le coup, vous vous êtes isolé, vous vous êtes enfermé chez vous. Alors peut-être d'autant plus que si vous êtes dans un travail, on va dire, à la maison, hein, en télétravail, plus une difficulté que vous vivez, vous êtes doublement enfermé. Et puis en même temps, c'est ce que vous recherchez. C'est un cercle vicieux. Plus vous êtes enfermé, plus vous avez envie de vous enfermer, de rester chez vous, dans votre cocon, parce que vous voulez vous isoler des problèmes extérieurs, qui viennent de l'extérieur, de personnes connues ou du monde du travail, peu importe, ça peut même être de quelqu'un de votre famille. Là, voilà, vous vous isolez totalement. Là, cette personne va essayer de vous sortir de cet isolement parce qu'elle va essayer déjà de vous écouter, mais d'essayer de vous entraîner vers, pourquoi pas, des loisirs, ou ça peut être, comme je vous dis, un professionnel, donc un psychologue, euh, un psychiatre, hein, pourquoi pas. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un... Bon, ils ne sont pas forcément dans l'écoute, mais ça va vous aider aussi. Toute pratique, tout remède extérieur aussi, ça peut être un hypnotiseur, toutes les thérapies, en tout cas extérieures, mais ça peut être également quelqu'un, tout simplement quelqu'un d'entourage qui pourra accès à avoir quelque part à avoir accès à votre maison, à votre cocon, à l'endroit où vous êtes réfugié pour pouvoir vous aider et essayer de vous en sortir. Là, on vous dit investissez dans votre esprit, c'est-à-dire essayez de planter une petite graine d'espoir dans votre esprit que vous allez réussir à faire grandir chaque jour en pensant de façon positive, en essayant de rajouter une petite pierre à l'édifice de cette pensée positive. Alors chaque soir peut-être, essayez d'être dans cette pensée avant de vous endormir, rajoutez un petit peu dans votre imaginaire quelque chose de positif à chaque fois, essayez de le vivre pleinement pour amener de l'espoir, pour amener des énergies très positives. Ensuite, nous avons la carte du labeur, la carte de la liberté, le procès. Offrez-vous le meilleur. Là, on voit que vous vous êtes défendu contre une administration, un État,
défendu contre une certaine injustice, défendu, défendu simplement contre la vie qui s'acharne sur vous, là, dans un domaine. Il y a un combat, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne physique pour le coup, avec qui vous allez être en combat, en défensive, vous allez vous défendre. Ça peut aller effectivement jusqu'au procès, mais ça peut être aussi un médiateur, quelqu'un de la famille, un ami, ou un médiateur vraiment officiel, on va dire. Euh, Vous allez défendre pour moi ce que vous avez gagné durement. Il y a un risque de perdre certaines choses, il y a un sentiment d'injustice, c'est pas normal. Euh, il y a peut-être eu des personnes malhonnêtes qui risquent de vous faire perdre quelque chose. Là, vous avez travaillé durement pour ce que vous avez et vous risquez de le perdre. Ou en tout cas, vous en avez peut-être perdu une partie, vous risquez d'en perdre plus. Là, vous vous défendez vraiment envers une personne, soit voire même envers cette personne jusqu'au procès. Vous allez peut-être intenter ce procès. En tout cas, vous allez retrouver la liberté de faire ce que vous voulez par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous avez acquis. Récupérer le miel, le, le, le fruit de votre travail et pouvoir en faire ce que vous voulez, comme vous voulez, continuer à travailler comme vous voulez. Vous n'avez pas, là, vous allez réussir à obtenir gain de cause. On ne va pas vous brimer, on ne va pas vous enlever, vous apporter on va pas vous imposer des règles, des règles sanitaires, des règles peu importe. Là, vous allez retrouver cette liberté ce mois de mai pour pouvoir faire comme bon vous semble. En tout cas, un début de liberté parce qu'on voit que la porte, elle s'ouvre. L'oiseau n'est pas encore sorti, mais la porte, elle s'ouvre. Donc là, vous allez réussir à obtenir gain de cause par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez un peu changé de direction par rapport à votre travail et on vous tombe dessus parce que vous n'avez pas respecté certaines règles, parce que vous ne les connaissez pas encore. Voilà, il y a des choses qui font que il y a de l'injustice et vous allez vous battre. Vous allez quand même gagner de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors là, on vous dit, eh bien, goûtez le fruit un petit peu de ce que vous avez réussi à gagner, le fruit de votre travail. Là, vous pouvez en profiter. Donc, offrez-vous le meilleur. Là, offrez-vous la cerise sur le gâteau. Vous méritez quand même une certaine récompense. Donc, fêtez cette réussite. Pour moi, c'est ça. Et puis, fêtez-le bien, quoi. Là, vous avez le droit de vous offrir une belle récompense. On voit qu'il y a peut-être eu effectivement des moments de découragement, hein. Vous avez crié au secours, il y a une petite lumière qui s'est allumée, vous êtes peut-être accroché à un domaine un petit peu artistique pour vous sortir un petit peu de votre mental qui était tout le temps à tourner. On voit que vous êtes isolé, vous aviez besoin d'essayer de vous retrouver dans un endroit protecteur parce que l'extérieur était un peu trop dur pour vous. On voit que là, le remède, ça va être soit effectivement pour vous tenir la tête de l'eau, un domaine artistique qui vous plaît, quelque chose qui vous fait plaisir, mais on voit aussi que là, vous allez avoir l'aide d'une personne qui a des pouvoirs. Soit pour votre bien-être, soit pour vous aider, pour vous sortir de cet isolement, pour peut-être vous donner quand on parle de conciliateur, peut-être vous donner son aide ou des conseils administratifs ou des conseils de procédure pour vous défendre, pour défendre votre bien, ce que vous avez acquis, pour éviter d'en perdre plus.
vous allez obtenir gain de cause. Vous allez, là, les portes vont s'ouvrir vers cette liberté. La liberté d'action et de pouvoir profiter de ce que vous avez eu grâce à un dur labeur de plusieurs années, voire dizaines d'années. Là, on vous dit que vous avez le droit quand même maintenant de vous offrir un petit peu de bonheur, un petit peu de plaisir, parce que vous le méritez. Maintenant, nous allons passer... Ah non, non, pardon. Bon, je les remets dans... C'est pas grave, hein. On va passer au tableau, voir un petit peu avec le pendule. Alors, quel facteur va jouer un rôle important pour les poissons dans leur vie pour le mois de mai par rapport au général? Travail, ça ne m'étonne pas. Supérieur hiérarchique. Alors, étant plus vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite. Violon d'Ingres. Ben oui. Voyage. Et c'est fini. Donc ça correspond bien aussi à ce que je vous ai dit. Mis à part qu'il y a une dimension de plus qui va jouer un rôle important sur ce mois de mai. Alors effectivement, le travail, le violon d'Ingres, comme je vous l'avais dit là, parce que ça va être important pour vous faire du bien. Et les voyages, parce que je pense que vous allez commencer effectivement à vous projeter pour cet été par rapport au voyage. Donc ça me paraît aussi logique. En tout cas, là pour le mois de mai, les poissons, vous allez y penser. Donc maintenant, nous allons passer au sentimental. On y va. Alors, nous avons la carte observer, le jardin et l'amitié sincère. Pour moi, là, c'est une nouvelle rencontre amicale. Vous allez commencer à sortir un petit peu plus. On vous dit d'observer. Parce que autour de vous, il y a certainement une rencontre que vous devez faire. Une rencontre amicale. Certes, elle n'est pas amoureuse. Mais ça sera une rencontre avec une personne qui sera loyale, fidèle, intègre. Ça vous fera du bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'amis. Mais observez autour de vous. Ne laissez pas passer cette rencontre parce que si il y a cette opportunité-là, c'est ça a un sens. On ne rencontre pas par hasard les gens. Donc, soyez dans l'observation quand vous allez sortir parce que, voilà, il y a une belle rencontre, une très, très belle rencontre amicale qui va vous arriver. Donc, ça, c'est aussi important que l'amour, hein, l'amitié. Donc, oui, ne laissez pas passer cette opportunité, cette personne qu'on vous met sur votre chemin. Parce qu'il y a une raison pour cela. Ensuite, l'âme sœur, bah décidément, on a beaucoup d'âmes sœurs en ce moment. Franchement, elle ressort souvent cette carte, tant mieux, hein, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à vivre. Hein. Alors, là, par contre, on a la croix, on a l'addiction. Donc, il y a deux cas de figure. Soit cette âme sœur est là pour vous aider à dépasser votre addiction,
Là, il y a une addiction, c'est-à-dire drogue, alcool, médicaments, à outrance. Peut-être une dépendance affective aussi, mais là, si vous rencontrez l'âme sœur, ou si vous êtes avec votre âme sœur, elle va vous aider à faire face à cela. Pour moi, c'est parce que il y a des choses qui sont trop difficiles à supporter et vous avez tendance il y avait peut-être déjà une tendance, ou alors là, à partir du mois de mai, vous allez tomber dans une dépendance à ce niveau-là. Et j'ai oublié aussi tout ce qui est comportement alimentaire. Ça fait partie des drogues aussi. Ça fait partie des maladies, hein. La dépendance, c'est une maladie. Et les troubles alimentaires font partie aussi de de ces maladies. Donc, soit cette âme sœur va vous aider à en sortir, soit vous allez la rencontrer, ou soit vous la connaissez déjà, soit vous êtes déjà avec cette personne, ou soit là, par rapport à cette âme sœur que vous avez depuis peu, que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, il y a une dépendance affective. Qui pèse sur votre âme sœur et qui pèse sur vous-même. Parce que c'est jamais très reposant mentalement, voire même physiquement, une dépendance affective. C'est comme si vous étiez drogué. Vous n'avez plus votre libre arbitre. Vous êtes totalement dépendant de l'autre. Donc là, il y a une grosse difficulté par rapport à ça. C'est l'un ou c'est l'autre. Pour certains, votre âme sœur vous aidera à en sortir. Pour d'autres, vous pensez peut-être que c'est votre âme sœur, mais voilà, il y a une dépendance affective qui n'est pas normale. Alors, soit c'est véritablement votre âme sœur, soit vous pensez que c'est votre âme sœur. Ça me fait penser un petit peu aux personnes qui pensent que leur histoire d'amour, qui n'est pas forcément réciproque, c'est une histoire de flammes jumelles. Donc c'est normal qu'elles en souffrent, c'est normal que la personne ne la respecte pas, c'est normal que la personne la trompe, qu'elle s'en aille, qu'elle revienne 5 ans après, qu'elle revienne 1 an après, qu'elle parte, qu'elle reste silencieuse et qu'elle revienne 6 mois après, sans excuse, sans rien, etc. Là, vous croyez que vous êtes face à votre âme sœur, ce qui vous conforte dans cette dépendance affective et ce qui n'est pas le cas. J'aurais plutôt tendance à être dans ce schéma-là. Après, si vous rencontrez cette personne et que vous êtes déjà dans une dépendance affective, en demande d'affection, besoin de rencontrer quelqu'un à tout prix, n'importe qui à la limite, parce que vous ne supportez pas d'être seul, là, je pense que pour certains, on va vous envoyer la bonne personne, votre âme sœur qui va vraiment être là pour vous aider. Mais ça ne sera pas dans tous les cas. Donc essayez d'y voir clair, soyez vigilants. Je ne peux pas demander plus de précision parce que pour moi, ça parlera dans tous les cas de figure que je viens de vous dire. Donc, essayez d'analyser, essayez de comprendre, voire même, je pense que si vous êtes en dépendance affective, de toute façon, vous n'aurez pas les capacités de voir clair. Parlez-en autour de vous, demandez conseil de personnes qui vous sont proches, qui vous comprennent, qui seront honnêtes, demandez à des personnes qui sont qualifiées pour ça aussi, d'analyser un petit peu la situation et de vous dire ce qu'il en est. En tout cas, là, faites attention aussi si vous demandez de l'aide par rapport à cette âme sœur, à savoir si c'est véritablement l'âme sœur ou pas. Faites attention si vous contactez cartomancienne, voyante, médium, il n'y a pas d'utilité puisque c'est dans votre vie actuelle, c'est pas pour faire parler les morts. Mais faites attention aussi de ne pas tomber dans une autre dépendance, hein. Soyez vigilants. Pour moi, je vous conseillerais en premier, si vous avez un ami, ben, tiens, cet ami-là, peut-être, hein, c'est peut-être la même situation là, ça parle peut-être pour une seule personne. Euh, eh bien, si vous avez quelqu'un de proche qui sera honnête avec vous, demandez-lui, confiez-vous.
Ensuite, nous avons le yin, la femme et un message que vous allez recevoir. Donc là, pour certains, alors, si vous regardez que vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme qui regardez, ça sera un homme. Ou si vous êtes un homme, ça peut être un homme. Enfin, vous, voilà, vous mettez à votre sauce. C'est pas forcément, pour moi, c'est le sexe opposé. Euh, Parce que on est dans le tirage sentimental. Après, si effectivement vous êtes un homme que vous aimez que les hommes, hein, voilà, il n'y a pas de souci, vous adaptez. En tout cas, là, vous allez recevoir un message de quelqu'un. Alors bon, on dit que vous êtes un homme qui regardait. Vous allez recevoir le message d'une femme, un message très doux, très très doux. On va essayer d'en savoir plus. Allez, je suis pas méchante parce que bon, il y a de la douceur, il y a beaucoup de douceur, mais bon, est-ce qu'il y a plus, hein? On va voir. Alors, si bien entendu, vous êtes une femme qui regardez, vous allez recevoir un message de quelqu'un, un message très très doux. Allez, je vais demander un peu plus de précision, mes guides, s'il vous plaît, un petit peu plus de précision par rapport à ce message, à la douceur de ce message. Il va vous amener de l'équilibre, du calme, de la paix. Oui, mais encore. S'il vous plaît. Il va falloir rester patient. Alors, c'est un message doux, mais il va falloir rester patient par rapport à ce message-là. Donc, bon, la personne, vous ne risquez pas de l'avoir tout de suite. Alors, il va falloir faire attention parce que vous allez attirer la jalousie. Mais moi, je voudrais savoir ce qu'il y a dans ce message doux, s'il vous plaît, mes guides. C'est une invitation. Mais encore. Bon, déjà, ça sent bon si vous attirez la jalousie, hein. Et on a coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Il va y avoir un coup de foudre. Alors, pour le coup, c'est une personne qui a déjà de l'intérêt pour vous, puisque déjà, elle vous écrit, elle vous envoie une invitation, c'est que vous l'intéressez fortement. On voit que là, il va y avoir un coup de foudre mutuel. Vous allez, alors faites attention parce que, bon, déjà, l'invitation, ça ne sera pas pour tout de suite, il faudra être patient. Cette rencontre-là va vous apporter un équilibre, du calme, de la paix, de la guérison face peut-être à des échecs amoureux, parce que là, ça va être une belle rencontre, il va y avoir un coup de foudre. Alors bien entendu, faites attention autour de vous parce qu'il va y avoir de la jalousie, parce qu'à chaque fois qu'on est heureux, il y a toujours des jaloux. On va voir avec l'oracle des arbres magiques. On a le laurier avec le mot-clé victoire. Je vous lis la carte. La maîtrise de soi-même, non, la maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Eh bien, goûtez vos succès parce qu'on voit là déjà qu'il y a un coup de foudre. On voit que là, il y a une rencontre, une très très belle rencontre amicale. Peut-être que cette rencontre amicale, justement, vous devez la rencontrer pour vous aider dans cette addiction, peut-être dans une relation qui n'est pas équilibrée du tout et qui n'est pas forcément très constructive, très épanouissante. Voilà, cette victoire sera peut-être, là la victoire, c'est clair. Il y a un message très très doux, une très très jolie invitation. En tout cas, entre les lignes, il y aura un intérêt très doux. Si c'est simplement une invitation. Voilà, donc on va voir avec l'oracle de l'archange Michael. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Tout est entre vos mains, soit pour vous sortir d'une situation difficile, soit pour faire grandir une belle rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Il y a de belles choses là, vraiment, très très belles choses. Sauf là, voilà. Mais je pense que vous allez trouver de l'aide. J'ai tendance à penser à cet ami pour moi.
Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider et qui va être un ami par la suite. Voilà, bon, ah, ça peut, effectivement, cette rencontre peut être l'âme sœur qui va être là pour venir vous aider. Mais voilà, je ne suis pas sûre que ça soit que ça parle à beaucoup de monde. Malheureusement, je pense qu'il y a plutôt le côté je rêve de rencontrer mon âme sœur. Je me persuade que c'est mon âme sœur parce que je suis en dépendance affective et que je veux que ce soit mon âme sœur. J'ai plus tendance à penser plus à cette interprétation, mais vous adaptez à votre situation, bien entendu. Oh, pourquoi c'est tout... Voilà. Alors, on va voir maintenant avec le tableau au niveau des émotions. Quelle va être l'émotion des poissons qui vont regarder cette vidéo pour le mois de mai par rapport au sentimental, bien entendu. Touché, charmé. Je vais essayer de me recentrer. Allez, je me recentre. On a eu touché, charmé. On est toujours dans le toucher charmé. Hein. Touché charmé par cette invitation qui va devenir un vrai coup de foudre. Il y a du tracas, il y a de la préoccupation. Ça, c'est plus pour la personne qui est en dépendance affective. Après, ça peut être aussi une addiction, hein, quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, qui a des problèmes de drogue, cette personne va rencontrer son âme sœur qui va l'aider à sortir de cela. Ça peut être ça aussi, bien entendu. Eh bien, écoutez, hein, pour l'instant, ça parle pas beaucoup. Hein. Voilà, toucher, charmé, tracas, préoccupation. En même temps, je suis en train de parler de dépendance, donc qu'est-ce il va y avoir d'autre, s'il vous plaît, mon pendule. Sérénité, bonheur. Mais encore, c'est fini. Il ne veut plus parler. Donc voilà, tracas, préoccupation, bon bah ça c'est clair, hein, par rapport à ce cas-là. Effectivement, certaines personnes sont tombées dans la drogue, sont tombées dans l'alcool parce qu'il y avait des choses trop difficiles à vivre et peut-être que vous allez rencontrer l'âme sœur qui va vous aider à dépasser ça, à avoir le déclic pour se faire soigner, pour se faire accompagner, pour arrêter cette dépendance aussi, effectivement. Donc là, voilà. Ensuite, on avait la sérénité et le bonheur parce que oui, effectivement, on a vu que il y a un gros coup de foudre qui va vous arriver, qui va vous apporter la guérison, l'équilibre, la guérison pour ceux qui ont vécu des choses difficiles amoureusement avant, un équilibre, le calme, la paix, donc effectivement, hein, donc la sérénité et le bonheur parce qu'il y a un véritable coup de foudre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et toucher, charmé, bah oui, toucher, charmé, parce que par cette lettre, hein, cette invitation pleine de douceur. Voilà, eh bien écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Je vous embrasse bien fort, les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour les guidances journalières ou hebdomadaires. Et puis, si vous ne connaissez pas la chaîne et que ça vous a plu, eh bien, likez, abonnez-vous, cliquez 2 fois sur la petite cloche. Hein, de toute façon, c'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos. Moi, ça me permettra d'avoir une visibilité plus grande après. À vous tous de choisir si vous voulez vous abonner ou pas, mais au moins que j'ai l'opportunité d'être visionné
Voilà, donc ça me rendra service. Ensuite, merci à tous ceux qui sont fidèles, merci à votre fidélité, merci à votre partage. Je le dis à chaque fois, mais pour moi, je me répète, mais c'est important. Merci profondément à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Alors, merci surtout à ceux qui visionnent mes vidéos parce que c'est pas le tout de s'abonner, mais si on ne les regarde pas, ben, ma chaîne, elle n'existe pas. Donc voilà, c'est important. Et puis, j'espère que je vous donne au maximum de réponses face à vos inquiétudes. Ça serait déjà une grande chose pour moi. Et puis, bien entendu, si vous voulez plus de précision, je fais des guidances privées. Je fais également de l'accompagnement. Tiens, ben voilà, hein, ceux qui sont en dépendance affective, je fais de l'accompagnement puisque je suis coach de vie. Je traite énormément de sujets pour vous aider à trouver la force en vous, les capacités que vous avez déjà pour résoudre les problèmes. Je vous aide à prendre le bon chemin, mais je ne le fais pas à votre place parce que je sais très bien que vous avez les capacités. Donc voilà, je suis coach de vie certifié, donc vous pouvez me demander des plaquettes explicatives pour l'un ou pour l'autre par mail. Avec les tarifs, il n'y a pas de souci, vous pouvez demander des renseignements. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt.